En plein conseil municipal, la gauche attaque une mesure liée aux commémorations patriotiques. Mais le maire de Perpignan riposte frontalement, accuse ses opposants de caricaturer le débat et transforme la séance en véritable confrontation politique. Abonnez-vous, likez et partagez pour suivre les moments les plus forts de la vie publique française. Tout le monde parle finalement sur ça. Allez-y, monsieur Blanc, vous allez dire la même chose que vos collègues. Merci, monsieur le maire. Ah, monsieur Nogaret est silencieux, ce qui est déjà un effort. Merci, monsieur le maire. Le débat sur ce point a déjà commencé sur les réseaux sociaux, j'en prends acte. Et dans votre post Facebook de ce matin, vous disiez que la légalité de cette mesure, vous la qualifiez d'incitative. Vous dites, elle a été pourtant reconnue et appliquée avec succès ailleurs qu'à Perpignan. Moi, c'est l'expression mesure incitative qui a retenu mon attention. Le règlement d'attribution que vous nous présentez, il est là pour fixer un certain nombre de règles et éviter, c'est ça son but principal, c'est éviter l'arbitraire dans les attributions de subventions. Donc, au-delà du débat de principe, et évidemment, je partage les critiques qui ont été émises sur le fond à l'égard de la mesure, il y a une question de portée juridique, c'est-à-dire que s'il s'agit d'une simple incitation, comme vous le dites, et vous précisez qu'aucune subvention n'a été retirée ou n'a pas été accordée pour ce motif, soit il s'agit d'une incitation, soit il s'agit d'une véritable obligation soumise à sanction en cas de non-respect. Dans la Convention, monsieur le maire, Écoute, je suis en train de la lire. Mais je n'avais pas l'impression, c'est pour ça que je me permettais de vous laisser le temps de réfléchir. J'arrive à écouter sans regarder, mais je veux bien vous regarder. Oui, je sais pas. Bon, je suis certainement plus lent d'esprit que vous, mais enfin bref. Il y a c'est noté dans la Convention, il y a marqué que c'est un engagement formel. Je ne sais pas ce que c'est un engagement formel. Juridiquement, je ne suis pas sûr que ça veut dire grand-chose, un engagement formel. En revanche, cet engagement formel, il est placé dans un chapitre qui s'appelle obligations. Donc les obligations, par nature, elles imposent éventuellement des sanctions, et les sanctions, elles sont prévues aussi dans la Convention. Donc il y a là une espèce de paradoxe entre, ou en tout cas une contrariété entre ce que vous annoncez ce matin et ce qu'il y a dans la Convention. Alors moi je vous dis les choses simplement, c'est que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, ou en tout cas c'est qu'il y a au moins une volonté de remettre de l'arbitraire. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est donc de retirer cette incitation obligation, ce que vous ne ferez pas, et je pense que vous n'en justifierez même pas. Vous ne le ferez pas, votre majorité votera comme vous le souhaiterez. Alors, au moins subsidiairement, oralement, est-ce que vous pouvez confirmer et envoyer ce message aux associations que non, il n'y aura pas de sanctions sur cette base-là, et qu'il n'y aura jamais, comme vous l'avez dit, comme il n'y aura jamais de retrait ni de refus de subvention sur ces motifs. Merci, monsieur le maire. Monsieur Blanc. Alors je vais répondre à peu près à tout le monde en même temps, sauf pour les aspects techniques. Peut-être que Mme Gonzalez voudra parler sur les délais, etc. Monsieur Blanc, Emmanuel va prendre la parole, et monsieur Gourrier pour les annexes mairies de quartier. Alors sur le fond, moi je m'interroge quand même. Donc si j'ai bien compris, la gauche est perturbée parce qu'on va demander, pas une obligation, une incitation, à des associations qui touchent de l'argent public de bien vouloir venir honorer les morts pour la France le 8 mai, le 11 novembre et aux autres fêtes patriotiques. C'est ça que vous appelez les défilés sur la... Vous avez dit, je sais pas quoi, défilé au pas ou j'en sais rien. Non mais écoutez, mais les gens ils vont comprendre. Les gens, oui mais vos propos ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là. Et c'est compris comme cela d'ailleurs. Voilà. Non mais voilà. Donc moi je vous dis, je vous ai laissé parler, Madame Langevine. Je vais vous répondre. Je vous ai laissé parler, vous allez me laisser parler. Et contrairement à vous, j'en profite pour le dire aux gens qui nous écoutent là et là, moi je vous laisse parler. Et je ne dis pas, comme vous avez dit à M. Baudry à la région, maintenant vous pouvez brailler M. Baudry. Ça, c'est votre méthode de gaucho. C'est pas les nôtres. Voilà. Alors, maintenant, je vais sur le fond.
Je viens de vous répéter ça, et je peux vous dire, les citoyens vous ont bien entendu. Il n'y a pas de conditionnement. En revanche, et je trouve normal, le président de l'USAP, par exemple, tous les 11 novembre, parce que la ville est un partenaire qui met beaucoup d'argent, eh bien, participe à la, comment on appelle ça, à la cérémonie en l'honneur d'Aimé Giral. Voilà. Président d'un club, il s'associe, voilà, à une commémoration. Je souhaiterais, je ne dis pas que c'est la règle, mais je pense que ce serait pour le coup un joli geste citoyen, pas les adhérents des associations, les dirigeants, ceux qui pourraient représenter ces associations, d'être présents dans les manifestations patriotiques qui ne sont pas organisées par la mairie, comme je l'ai entendu, mais qui sont organisées par l'État et la préfecture, juste en honneur des morts tombés pour la France. C'est difficile, ça ? Alors là, vous m'inquiétez beaucoup. Sur le conditionnement, alors ça c'est le comble, Madame Langevin. L'autre jour, on avait un copil sur la politique de la ville. C'est vous-même qui avez dit que les subventions à la politique de la ville étaient conditionnées à la politique de la région. Vous faites du conditionnement idéologique. Moi, je n'en fais pas. Si demain, il y a des associations, même contre la mairie, qui demandent des subventions, et d'ailleurs beaucoup, elles ont des subventions. Elles peuvent fonctionner avec l'argent public, parce que l'argent public, il appartient aux gens de droite comme aux gens de gauche, à tous les citoyens de Perpignan, et on ne fait pas de ségrégation citoyenne ou politique comme vous pouvez le faire avec d'autres associations. Tout à l'heure, je pense que M. Bonnet va vous remettre un peu les pendules à l'heure sur ça, et on discutera justement de cette affaire-là. Donc, non, pour l'instant, je n'ai pas fini. Voilà. Et vous laisserez les autres élus se prononcer là-dessus. Donc en fait, votre argumentation ne tient pas. Vous faites du juridisme, je ne vais pas vous dire de bas étage, mais faites du juridisme. Car je vous signale qu'il y a quand même, là aussi, je ne vais pas revenir moi sur des jurisprudences, Toulon 2022, c'est pas le Front National, ni le Rassemblement National, c'est le LR, a conditionné les subventions, non, Toulon, a conditionné les subventions et le tribunal a donné raison. Voilà, la vérité c'est ça. Alors moi je ne conditionne pas, j'incite les gens à respecter les cérémonies patriotiques. Je vais vous dire, la gauche a quand même méchamment évolué vers un sens qui n'est pas le bon. Moi je me souviens, dans le village où j'étais bambin, eh bien les professeurs qui étaient plutôt socialistes et du Parti socialiste, etc., nous amenaient à chaque fête patriotique devant le monument aux morts, honorer les morts. Ça posait de problème à personne. Tous les présidents d'associations étaient là. Tous ceux qui avaient un rôle dans la cité étaient là. Et vous allez vous battre aujourd'hui pour faire croire aux gens qu'on veut conditionner l'octroi de subventions parce qu'ils n'iraient pas aux cérémonies patriotiques, mais on est un pays de liberté, on fait ce qu'on veut. Mais je remarque que la gauche aujourd'hui, eh bien, elle est pire que l'extrême gauche. Et ça ne m'étonne pas, vous vous rejoignez. Voilà. Alors, Monsieur Blanc, après, pas tout, vous reprendrez pas tous la parole, hein? Bon. Oui, c'est vrai que vous ne nous mettez pas en cause, excusez-nous. Ah bon, d'accord. Merci. Et si je dois répondre à vos mises en cause, on y est jusqu'à demain.